Lorsque le fonds nous a approchés, c'était une aubaine parce que ça nous permettait quand même d'avoir accès à une source de financement de qualité. Donc c'était vraiment la bienvenue et nous remercions le fonds de nous avoir fait confiance. Nous avons reçu au total 350 millions en deux volets. Il y avait un volet fonds de roulement de 93 millions et le volet financement d'intrants de 256 millions. Et disons que ce partenariat est tripartite. Ça dit qu'il y a d'un côté NAFASO et les coopératives agricoles, il y a la SONAGES et il y a le fonds Doumou Kafa. Les objectifs sont de plusieurs ordres. C'est d'abord premièrement de permettre aux entreprises locales d'avoir accès à des marchés structurés et de permettre aussi à nos populations d'avoir accès à des produits de qualité. Parce que vous le savez tous, le riz au Burkina est une denrée très consommée et la plupart du riz qui rentre viennent de l'extérieur. Et nous ne sommes pas capables de juger chaque fois de la qualité de ce produit. Donc l'objectif, c'est de permettre aux entreprises de booster leur production, de permettre aux populations de manger du riz de qualité et de permettre aussi à la SONAGES de constituer ses stocks de riz. Le fonds Doumou Kafa, comme je le disais le plus souvent, si ce fonds-là n'existait pas, il fallait le créer. Parce qu'il est venu un peu diversifier les produits financiers qui sont adressés au secteur agricole. C'est vrai, il y a les banques qui sont là, mais les produits qu'ils nous proposent souvent ne sont pas adaptés à nos activités. Donc le fonds Doumou Kafa est venu vraiment c'est comme une bouffée d'oxygène. Avec le fonds, ça nous a permis de multiplier par 2 notre production de riz et de toucher aussi plusieurs producteurs. Parce que le volet intrant a permis de toucher près de 1000 producteurs qui ont pu bénéficier d'intrants de qualité, surtout de l'engrais, pour multiplier leur production. Et cela a été vraiment d'un grand apport. Et ça a permis de doter une épine du pied des producteurs, surtout des transformateurs. Parce que si vous avez accès à du crédit à un taux de 5%, il n'y a rien de tel. Parce que sur le marché financier national, vous avez des taux de 10, même à 15%, mais un taux de 5%, mais il n'y a rien de tel. Et ça permet, c'est adapté à la saisonnalité de notre activité de production. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Bon, parlant de rentabilité, ça c'est indéniable. Parce que si vous arrivez à multiplier par 2 votre production, et si vous avez accès à un crédit adapté et à moindre coût, naturellement, ça impacte votre rentabilité. Et il y a aussi le fait que nous avons accès à un marché sûr. Parce qu'avec la SONAGES, c'est un marché sûr. Le produit que vous mettez dans vos magasins sont immédiatement enlevés. Donc il n'y a rien de tel. Ça joue sur la rentabilité. Le Burkina est un pays importateur net de riz. Du riz de diverses qualités. Mais si nous arrivons à encourager les producteurs locaux, si nous arrivons à consommer ce que nous produisons, je pense que c'est le Burkina qui gagne. Et ces dernières années, nous sommes arrivés à désacraliser les produits importés, c'est-à-dire de démystifier tout ce qui vient de l'extérieur. Et je pense que c'est des choses qu'il faut mettre aussi à l'actif des autorités, mais aussi de nous, Doumou Kafa. Le partenariat est très fructueux, c'est une première expérience et nous pensons que nous allons multiplier cette expérience-là. Tant que Doumou Kafa va ouvrir ses portes, nous serons toujours là. Et nous pensons même que nous sommes en train de monter un dossier pour pouvoir bénéficier de l'appui de Doumou Kafa, pas seulement dans le cadre de la transformation du riz, mais aussi dans la production de la semence. Donc bientôt, nous serons à leur porte. Ça fait pratiquement 5 ans que je viens en NAFASO pour me procurer des semences. Et en tout cas, quand on vient, le service est opérationnel, on ne dure pas. Et vraiment, la semence est de qualité parce que les résultats sont au rendez-vous. Le produit, c'est bon, mais la transformation, encore, c'est un autre niveau plus important si on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est un maillon essentiel. Voilà, je crois que nous pouvons encourager le gouvernement dans ce sens-là. Voilà, qu'il continue de soutenir les producteurs. Que ce soit le monde rural, même les enseignants ou bien les fonctionnaires qui s'adonnent à l'agriculture. Voilà, il faut aider tout le monde. Voilà, je crois que c'est à ce prix-là qu'on pourra atteindre l'autosuffisance alimentaire et peut-être même atteindre notre souveraineté tant souhaitée. Nous
sommes venus pour payer un sac de riz de 25 kg, la variété IR 841. Le goût est très bon, c'est parfumé et c'est mou. Donc, quand je viens, c'est ma préférence. Sinon, les années dernières, c'était la TH2 que je prenais. Après, j'avais viré au riz luxe. Mais maintenant, c'est IR, là, je préfère. Et on sent que c'est du riz qui vient d'être produit. Et quand on prépare, le goût est différent des anciens stocks. Et l'autre, le riz importé, souvent, on ne mesure pas l'eau. Et pourtant, ça, dès qu'on met à la vapeur, les gens disent que c'est difficile à préparer. Et pourtant, ce n'est pas difficile. Il suffit de mettre à la vapeur et on met un peu d'eau et ça passe. J'encourage la politique production locale et mangeons ce que nous produisons. Et c'est mieux d'encourager les producteurs aussi de produire en quantité pour que nous, les consommateurs, on puisse avoir le produit durant toute l'année. Parce que souvent, si on vient, le stock est en manque là, on est obligé de repartir encore dans nos anciennes habitudes.